Salut les gars, je suis en train de monter le prochain épisode sur la chaîne, le prochain vrai épisode. Alors ça a mis longtemps, il a mis longtemps à sortir. Pourquoi? Parce que c'est un épisode sur un film. Et j'ai eu des gros problèmes avec les droits d'auteur. YouTube voulait jamais me laisser mettre la vidéo. À chaque fois j'avais des strikes et des machins. Donc là, c'est un épisode, l'épisode que vous allez voir a été retravaillé, découpé, j'ai enlevé des parties, il a été tronqué, il a été retravaillé plein de fois, donc c'est pas exactement l'épisode que j'avais en tête au début. J'espère que ça vous plaira quand même. Ça parle d'un film. Voilà, donc désolé de pas avoir sorti de vraies vidéos pendant si longtemps, mais j'ai vraiment été embêté avec YouTube, quoi. C'était vraiment la galère. Voilà, allez, ben je vous laisse avec l'épisode. Bon visionnage. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Eh oh, on parle pas pilote, ça déconcentre. Un pilote, toi, ça se saurait. Salut à tous, c'est Black Sheep et on se retrouve pour une vidéo un peu différente puisque cette fois-ci je vais vous parler de cinéma. Et à la fois pas si différente que ça puisqu'on va parler d'un film adapté de jeux vidéo. Et ce film c'est Gran Turismo. Alors, Gran Turismo, le film, c'est un long métrage dont le scénario gravite autour du jeu vidéo de course de Sony, Gran Turismo, mais ce n'est pas une bête adaptation du jeu vidéo, de toute façon cela n'aurait aucun sens. Non, ce film est une adaptation d'une histoire vraie, celle d'un joueur de Gran Turismo qui est devenu pilote dans la vraie vie suite à un concours organisé par Sony et Nissan. Ce film a été réalisé par Neil Blomkamp et c'est donc un film de sport automobile. Et c'est en compagnie d'Astro et de Daimon que nous allons regarder ce film. Le film s'ouvre sur le protagoniste principal, Ian Mardenborough, interprété par Archie Madekwe, qui est tranquillement chez lui en train de jouer à Gran Turismo. Pendant ce temps, on en apprend un peu plus sur Nick Capa, un autre pilote de course, qui fera office d'antagoniste du film. Alors voilà, là, ce genre de mentalité-là, c'est une catastrophe en sport auto. Hein. Bon, on peut pas aller très loin si on a ce genre de mentalité. Il faut être cohérent avec l'équipe. Mais il faut bien qu'il y ait un méchant dans le film. Yann continue à s'entraîner chez lui, à Gran Turismo, et son père, bien que peu intéressé par le jeu, lui pose une question intéressante qui aura son importance dans le film. Pourquoi tu fais pas la vie seule? Et là, il y a un petit truc qui me chiffonne. Ce que je comprends pas, c'est que c'est un joueur pro et il utilise la ligne au sol. C'est vrai. Il y a la ligne au sol, la zone de freinage. Normalement, tu supprimes absolument tout. C'est dérangeant même. Même moi qui suis pas un pro, j'ai... Ah oui, ça c'est des marqueurs uniquement qu'on voit sur les jeux vidéo. Oui. Oui, voilà. Normalement, sur une vraie piste, c'est pas ça. Ah non, non. Mais dans le jeu, tu peux les enlever. Oui, oui, d'accord. Puis, Yann, ayant emprunté la voiture de son père, tape une soirée avec ses potes, puis s'ensuit une altercation avec les forces de l'ordre, ce qui donne lieu à une course-poursuite semblant tout droit sortie d'un autre jeu vidéo. Bref, le film commence vraiment lorsque Yann reçoit une invitation de la part de Sony à participer à une course de Gran Turismo, course organisée par Danny Moore, joué par Orlando Bloom, cadre chez Nissan, dont le vainqueur aura une chance de devenir pilote pour de vrai. C'est donc parti pour une course en ligne endiablée. Voilà, dernier moment. Ouais, c'est un peu abusé quand même la différence de vitesse et tout. Bon, si c'est tous des joueurs pro, ils devraient pas les Ouais. rattraper comme ça. Non, c'est pas possible.
Il gagne donc la course et le voilà enrôlé dans la GT Academy au volant d'une Nissan GT-R flambant neuve. L'entraînement commence alors et leur entraîneur, Jack Salter, joué par l'excellent David Harbour, leur mène la vie dure. On a donc le droit à des scènes de pilotage assez nerveuses avec un montage ultra cut. Et d'habitude, ce genre de montage, c'est pas trop ma tasse de thé, mais pour un film de sport automobile, ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, ce montage va évoluer au fil du film, mais ça, on en reparle plus tard. Bref, à l'issue de cet entraînement, une course est organisée et seul le vainqueur deviendra pilote professionnel. Yann arrive quasi ex aequo avec Mati, son rival. Alors, qui a gagné ? Notre héros doit maintenant arriver au moins 4e à une course de championnat pour obtenir sa licence FIA. Mais Kappa lui pose des problèmes. Tu vas voir si je vais pas être premier. Non, t'es trop nul pour ça. Ah ouais, tu crois ça? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah rien, j'ai triché. Bah, mais on joue comme ça. Ouais, mais maintenant je suis premier. Non, mais là, en vrai, t'es disqualifié. Hein. Ouais, c'est vrai. Finalement, après plusieurs courses mouvementées, il arrive 4e et obtient sa licence. Il passe ensuite un peu de temps avec sa copine, le chanceux. Je suis sûre que je vais mourir de froid. Mais non, tu peux partager ma couverture si tu veux. C'est vrai? Évidemment que c'est vrai. Oh, t'es vraiment trop chou. Et voilà. Les histoires de cul qui commencent. Vient ensuite le moment de participer à une course très importante sur le légendaire circuit du Nürburgring, mais encore une fois, il arrive une chose imprévue. Non, c'était au Mans. Si tu regardes la vidéo du crash, c'est exactement pareil. C'était brutal, hein, quand même. Ah bah, de toute façon, un crash comme ça, Oui, oui, oui. forcément brutal. Et cette bosse a été resurpassée parce que... Parce qu'elle faisait décoller les véhicules. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois, ouais. Oui, ça faisait comme une sorte de tremplin, ça. Oui, avec des grosses. Et surtout que les voitures comme ça, elles sont toutes plates dessous. Du coup, l'air s'engouffre. Ouais. Et ça fait décoller. Ah ouais, c'est bien. À noter que le vrai Yann, celui de la vraie vie, a réellement eu cet accident, mais que dans la réalité, il l'a eu bien après sa victoire finale. On verra à la fin du film. Mais dans le film, ils l'ont intégré avant pour rendre le film plus épique, et c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Jack Salter parvient finalement à trouver les mots justes et à redonner courage à notre pilote. On arrive finalement à la dernière course du film, les légendaires 24 heures du Mans, et avant de se lancer dans cette course, notre héros partage un moment privilégié avec son père, un moment plutôt émouvant. On a ensuite le droit à une scène assez classe, pendant laquelle le public scande la Marseillaise, tandis que des militaires français agitent le drapeau devant une foule excitée. Un petit mot sur le montage. Au fil du film, celui-ci devient de plus en plus aérien, avec des cuts de plus en plus élégants, comme pour montrer l'évolution du pilote dans sa jeune carrière. Et c'est ici que l'intrigue autour de la ligne au sol dans les jeux Gran Turismo prend tout son sens. Tu te souviens pourquoi ils ont fait ça, la GT Academy, au départ? Écoute, vas-y. Tout le but de ce truc-là, c'était de prouver que les joueurs de GT savent conduire. D'accord? Combien de circuits? Combien de trajectoires? Et celle-là, c'est pas la meilleure. Là, c'est là qu'il dit quelque chose de bizarre. Il dit que cette trajectoire n'est pas la meilleure, alors que, en fait, ce dont il parle, en fait, c'est juste en fait, une trajectoire extérieure pour doubler. Oui, parce qu'en fait, en doublant par l'extérieur, il force l'autre à ralentir, en fait. À la fin du virage. Oui, voilà. Mais ça marche que lorsque tu doubles une voiture par l'extérieur. Oui. Parce qu'en fait, en étant extérieur, tu te places à un endroit où la voiture, donc, elle s'est fait doubler, elle ne peut pas revenir sur sa trajectoire normale. Du coup, elle est obligée de ralentir et toi, tu peux... t'as une meilleure traction pour repartir. Mais en fait, du coup, ça n'a rien à voir avec une trajectoire idéale, c'est juste... C'est une trajectoire idéale pour doubler. C'est une trajectoire idéale pour doubler, et encore, il faut que... Ça dépend des virages qu'il y a après. Ouais. Ça dépend beaucoup de ce qu'il y a derrière. Oui, mais après, t'es pas forcément placé... Bah oui. Ah
une mauvaise position en fonction du virage de bière. Donc, bah, du coup, mais oui, on a compris l'idée. C'est pour dire que dans C'est- Gran Turismo, il y a des trajectoires et que... Ouais, voilà, qui sait faire, quoi. Voilà. Quelques millièmes. Eh oui, toujours. Ça fait 24 ans qu'ils courent, mais ils arrivent en même temps. Ouais. Bon, après, il y a eu des finales très serrées, hein, mais Ouais. pas à ce point-là. C'est donc une victoire glorieuse pour notre pilote Yann, qui obtient la 3e place aux 24 heures du Mans, sans aucun doute la course la plus importante au monde. Et bref, nous avons passé un excellent moment sur ce film. Un film qui nous a donc beaucoup plu. Et j'ai été assez étonné de voir à quel point les critiques ont été dures avec ce film. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient seulement 65% de la part de la presse, alors que le score du public culmine à 98%. Après, j'imagine que pour un film comme ça, il y a 2 manières de voir les choses. Cette eau minérale naturelle n'est pas vraiment exquise. Nous devrions changer de traiteur. Et ce film était d'une stupidité, tout juste bon à amuser la plèbe et les pauvres à l'intelligence navrante. Des va-nu-pieds, mon cher. Seuls des pauvres au QI limité pourraient apprécier de telles frivolités audiovisuelles. Oui, c'est sûr, très cher. Ou alors, tu peux arrêter de jouer les cyniques et admettre que ce film, sans être aucunement un chef-d'œuvre, n'en demeure pas moins un très bon divertissement. Voilà, c'était Astro, Diamond et Black Sheep pour Gran Turismo le film. Salut tout le monde!